Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va décrypter l'actualité internationale. Alors la famille, c'est quoi le thème de la petite vidéo? La famille, cette petite vidéo concerne aujourd'hui de ce fiasco qui s'est passé hier aux côtés des États-Unis, précisément à la Maison-Blanche, entre les trois présidents, le président ukrainien et les présidents américains. Alors, on a tous vu cette interview de ces trois hommes qui était quand même du jamais vu. Il faut le noter, c'est du jamais vu ce qui s'est passé. Ce duel entre, entre un président américain et un président étranger, ça ne s'est jamais passé aux États-Unis. Vous savez, Donald Trump, c'est quelqu'un d'imprévisible. Donald Trump a tendu un piège. Oui, il a tendu un piège à Zelensky. Et Zelensky n'a pas fait attention, il est tombé dans le piège de Donald Trump. Vous savez, déjà, il y avait une tension entre les deux hommes depuis la campagne électorale aux États-Unis. Parce que Donald Trump, pendant toute sa campagne, n'arrêtait pas du tout à s'attaquer à l'Ukraine et à son président. Tout dernièrement même, on a vu sa sortie concernant Zelensky, où il a traité ce dernier de dictateur, au fait qu'il dirige un pays sans les élections, parce que vous ne pouvez pas sans savoir, normalement, les élections devraient se passer aux côtés de l'Ukraine depuis longtemps, mais vu la guerre, ça a été reporté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, ce que vous devrez comprendre, la tension a commencé même avant la conférence de presse. C'est lors de l'arrivée de Zelensky aux côtés de la Maison-Blanche. Pour cause, son habillement. Ça n'a pas du tout plu aux Américains. Les Américains ont pris ça comme un manque de respect. Oui, envers les États-Unis, envers l'institution, au fait, de la présidence. Avoir reçu Zelensky en tenue militaire, que ce dernier, normalement, devrait porter un costume. Et parce que si vous avez regardé même l'interview, il y a au fait un journaliste qui va poser la question à M. Zelensky de savoir pourquoi il n'a pas porté un costume. Et Zelensky a répondu à ce journaliste en lui disant, je porterai un costume quand la guerre va se terminer chez moi, quand Poutine va arrêter de massacrer ma population. Alors, déjà, vous avez vu ça. Et même Donald Trump, lors de la réception au bureau ovale de Zelensky, a dit que Zelensky serait dans son 31 en parlant de son habillement. Vous voyez déjà, des provocations ont commencé, des moqueries, tout et tout. Et il y a même les personnels, au fait, les conseillers de Donald Trump ont exigé à Zelensky de porter, au fait, de porter un costume. Ce dernier aurait refusé de porter ce costume-là. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Parce que Zelensky regrette déjà ce qui s'est passé. Oui, il regrette déjà parce que c'est un fiasco. C'est un dégât. On a tous vu hier dans la presse, tout le monde commentait ce sujet. Oui, Donald Trump a tendu ce piège et Zelensky n'a pas fait attention. Il est tombé dans le piège de ce dernier parce que vous avez vu les attaques. Les attaques du vice-président Vance qui s'est vraiment attaqué, qui a même traité le président ukrainien d'ingrat. Au fait, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Et Donald Trump a carrément dit que c'est grâce aux États-Unis, l'Ukraine a pu tenir pendant les 3 ans, que sans l'aide américaine et les matériels qu'ils ont envoyés pour les Ukrainiens, que Poutine allait vraiment marcher sur le pays. Mais c'est grâce à eux. Mais malgré tout ça, que Zelensky n'est pas du tout reconnaissant envers eux. Alors, la famille, pourquoi j'ai dit que Zelensky regrette déjà? Parce que même son allié, l'OTAN, parce qu'on ne peut pas s'en savoir, tout a commencé. C'est quand Zelensky a voulu rejoindre l'OTAN. Tout a commencé là-bas. Et on a vu
la réaction de Poutine. Et maintenant, c'est le secrétaire général de cette organisation même qui vient d'appeler Zelensky. Vous savez pourquoi? Pour lui dire quoi? Pour lui dire d'aller réparer le dégât qu'il a causé aux États-Unis. C'est à lui seul qu'il doit aller réparer ce dégât-là qu'il a causé aux côtés des États-Unis. Et Papatra envoie les annonces, au fait, des posts sur X de président ukrainien qui dit ceci en remerciant le peuple américain. Je vais vous lire les posts au fait qu'il a posté sur sa page. Tout d'abord, il dit nous sommes très reconnaissants envers les États-Unis pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté. Je remercie le président Trump, le Congrès pour leur soutien bipartisan et le peuple américain. Les Ukrainiens ont toujours apprécié ce soutien, en particulier pendant ces 3 années d'invasion à grande échelle. Il continue, il dit encore, on va continuer les postes. Il dit l'aide des États-Unis a été essentielle pour nous permettre de survivre. Et je tiens à le souligner, malgré le dialogue difficile, nous restons des partenaires stratégiques, mais nous devons être honnêtes et directs les uns envers les autres pour vraiment comprendre nos objectifs. Alors, c'est pas fini, c'est beaucoup, hein. Je vous lis seulement les parties qui sont vraiment essentielles. Alors, ce poste aussi est vraiment essentiel. Il dit il est crucial pour nous d'avoir le soutien du président Trump. Il veut mettre fin à la guerre, mais personne ne veut la paix plus que nous. En parlant d'Ukraine, c'est nous qui vivons cette guerre en Ukraine. C'est un combat pour notre liberté, pour notre survie même. Alors, il continue toujours. C'est beaucoup, hein? Il a publié beaucoup de posts. Il dit, comme l'a dit un jour le président Reagan, la paix ne se résume pas à l'absence de guerre. Nous parlons d'une paix juste et durable, de liberté, de justice et de droits de l'homme pour nous, pour tous. Un cessez-le-feu ne fonctionnera pas avec Poutine. Il a rompu les cessez-le-feu 25 fois au cours des 10 dernières années. Une paix véritable est la seule solution. Alors, on continue un peu voir ce qui est aussi important dans les posts qu'il a publiés sur X. Il dit, nous sommes prêts à signer l'accord pour les minéraux. Voilà, c'est ça Donald Trump cherche. Parce que vous avez vu ici, Donald Trump a dit. Et je tenais aussi à vous informer que Zelensky n'a pas signé d'accord hier aux côtés de la Maison-Blanche. Il a refusé, il n'a pas signé. Il n'a signé aucun accord. Voilà, il n'a signé aucun accord. Lors de la fin de l'interview, même vous avez écouté Donald Trump qui dit carrément, il dit que ça serait difficile de continuer ce dialogue. Il serait difficile. Alors, Zelensky dit quelque chose ici qui intéresse Donald Trump. Au fait, quelque chose que Donald Trump, lui, il veut voir, au fait, il veut entendre de ses oreilles. C'est l'affaire des minéraux rares. Oui, parce qu'en Ukraine, ils ont des métaux rares chez eux là-bas. Et Poutine et Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'aide des milliards qu'ils ont apportés à l'Ukraine. Il veut en contrepartie exploiter les métaux rares, les minéraux qui sont là-bas. Ils veulent exploiter ça pour récupérer l'argent qu'ils ont apporté comme aide à l'Ukraine. Alors, Zelensky, hier, il n'a pas signé d'accord, mais il fait un post sur X pour dire nous sommes prêts à signer l'accord sur les minéraux. Donald Trump, il veut vraiment entendre ça. Ce sera le premier pas vers des garanties de sécurité, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut plus que cela. Un cessez-le-feu sans garantie de sécurité est dangereux pour l'Ukraine. Nous nous battons depuis 3 ans et le peuple ukrainien doit savoir que l'Amérique est à nos côtés. Vous voyez? Alors, je vais lire ce dernier post maintenant pour voir la réaction du secrétaire général de l'OTAN qui envoie un message fort aussi à Zelensky. Alors, il dit, je ne peux pas
le président ukrainien qui dit ça, je ne peux pas changer de position de l'Ukraine à l'égard de la Russie. Les Russes nous tuent. La Russie est l'ennemi et c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. L'Ukraine veut la paix, mais elle doit être juste et durable. Pour cela, nous devons être forts à la table des négociations. La paix ne peut pas être instaurée que si nous savons que nous avons des garanties de sécurité, que notre armée est forte et que nos partenaires sont à nos côtés. C'est quels partenaires? Les Américains. Parce que vous savez, les Européens, c'est la bouche. Parler, parler seulement. Depuis qu'ils ont commencé leur soutien à l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Ukraine si ce n'est pas aggraver la situation de ce pays? Ils n'ont rien apporté. C'est les Américains, à travers Biden, qui a apporté beaucoup d'aide à l'Ukraine. Mais les Européens, bouche, bouche, parler, 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 parler. Vous avez vu, quand Donald Trump a parlé, ils étaient comme des poules mouillées. Personne n'a osé dire quelque chose de contraire. Tout le monde est resté bouche bée. Ils ont jeté Zelensky dans la gueule du loup. Et maintenant, ce dernier est en train de se faire dévorer. Voilà les conséquences. Et c'est parler, surtout le petit nain là, comme il s'appelle même, le président français là, Macron. C'est la bouche seulement, la bouche seulement. Alors, la famille, maintenant, on va voir la réaction. La réaction du secrétaire général de l'OTAN. Ce qu'il a dit à Zelensky. Alors, là aussi, c'est très, très intéressant. Et oui, c'est très, très intéressant. Il dit ceci à Zelensky. Il dit ce que j'ai dit à Zelensky, le président, c'est que je crois, cher, que vous devez trouver un moyen de réparer votre relation avec Trump et l'administration américaine. C'est ça le secrétaire général de l'OTAN, en fait le chef de l'OTAN, a dit à la chaîne BBC. Il dit nous devons rester ensemble, les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe, pour apporter à l'Ukraine une paix durable. Vous comprenez la famille? Même les alliés de Zelensky pensent que c'est un dégât que ce dernier a causé aux côtés des États-Unis. Il doit, en tout cas, régler sa situation avec Trump. En fait, les relations, il doit vraiment tout faire pour améliorer sa relation avec Donald Trump. Alors, voici la famille, l'actualité, en fait, ce regret de Zelensky, en tout cas un regret d'avoir assisté hier à ce fiasco aux côtés des États-Unis. Alors, c'est tout, la famille. Partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend bientôt pour décrypter d'autres actualités internationales.